Voilà mes amis. Troisième rangée des rectangulaires est finie. Donc, comme vous voyez, la troisième rangée, il n'y a que les rectangulaires qui sont complètes. Il n'y a pas de moitié. Donc, on peut dire que dans les rangs à l'envers, il n'y a pas de triangulaire. Donc, mais si on va continuer de tricoter, ça va devenir une détail rectangulaire comme on veut. Et puis il va être déjà cousu au niveau de tête et ça va former le capuche. Donc je vais vous encore montrer un dessin que j'ai fait. Donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est notre premier 3 rectangulaires qu'on a tricoté. Après, c'était un deuxième rang. On a commencé le tricot par triangle. Quand on a fait, ici, on faisait des jetés. Et puis, on a tricoté jusqu'à la fin. Et ici, on a tricoté 2 mailles ensemble à la fin pour avoir un triangulaire. Puis, ça, c'est le deuxième rang. Au troisième rang, on a tricoté que les rectangulaires. Il n'y a pas de moitié. Maintenant, on est dans le quatrième rang. Et donc, on va tricoter exactement pareil comme la deuxième rang. Donc maintenant, vous voyez, notre tricot il va devenir à droite. Donc, il y a toujours 2 rangs qui vont se répéter, deuxième et troisième, deuxième et troisième. Maintenant, quand on va quand on va commencer à tricoter, on va commencer par une triangulaire. Et puis après, on va continuer comme on a tricoté déjà ces deux rangs là. Et puis après je vous laisse pour tricoter toute la longueur de notre gigoteuse. C'est vous avez vu combien ça doit être sur le dessin technique. Et puis vous pouvez continuer tout seul. Alors mes amis, j'ai tricoté mon enveloppe bébé jusqu'à la longueur souhaitée. Donc si je mesure ici, d'ici jusqu'à là, ça va être 63 cm. Ici, je mesure un côté de devant, ça va être 40 cm. Donc, 63 plus 40, ça nous donne 1 mètre 3 cm, c'est ça? Oui. Donc, maintenant, on va finir. Comme vous voyez, ici, on a le bord qui n'est pas droite. Donc, pour passer aux côtes, il nous faut le bord tout droit. Donc maintenant on va commencer à tricoter des triangles pour faire la finition. Alors on revient vers notre schéma. Vous voyez, on s'est arrêté dans le rang impair. Voilà, vous voyez, il a un triangle, donc il nous faut tricoter ce triangle là. Alors non, on est de ce côté là parce que ça c'est on regarde l'endroit et moi je regarde à l'envers. Bon, donc on se trouve dans cet endroit et on va tricoter ce triangle-là. Ce triangle, on va tricoter avec les rangs raccourcis. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc pour tricoter, pour finir le tricot, j'ai pris les aiguilles plus fines, 2,75. Ça va me donner un bord un petit peu plus stable. Donc, on procède exactement pareil comme on a fait d'habitude pour monter les mailles. De côté à l'envers, on monte comme si on tricote à l'envers. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a monté les mailles et la première rang, ça change rien. On la tricote comme d'habitude. On la tricote tout jusqu'à fin. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on est de côté à l'envers. On procède pareil. On va attacher cet rectangle. On va tricoter 2 mailles ensemble à la fin de notre triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tricote ensemble. Comme d'habitude. Après, on tourne le tricot. Et maintenant, on va commencer les rangs raccourcis. Donc, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne tricote pas la dernière maille. On tourne nos aiguilles. Par contre, ici, il faut bien serrer parce que sinon, on va avoir des trous. Bah, on va les avoir quand même, mais bon, il vaut mieux faire bien serré. Donc, on a récupéré la première maille. La dernière qu'on n'a pas tricotée, et ça c'est la première. Et on tricote jusqu'à fin notre triangle. 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, on tricote 7e maille ensemble. On la tourne. Maintenant, quand on tricote 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on a fini déjà deux mailles. On ne les tricote pas. On les met en attente. Maintenant, on récupère notre première maille et on continue de tricoter. De côté à l'envers, quand on arrive où on doit tricoter 2 mailles ensemble, on les tricote. Maintenant, à chaque fois, quand on tricote le rang endroit, on laisse une maille complémentaire. Maintenant, c'est 3e maille qu'on va laisser. 1, 2, 3, 4 et 5e, on tricote ensemble. Vous voyez, ici, maintenant, ça se voit très bien. C'est 3 mailles qu'on a laissé en attente. Et puis, les autres aussi. Alors, maintenant, on va laisser encore une maille complémentaire. 2, 3, 4. On tourne notre tricot. On serre bien nos mailles. Et on continue à tricoter. 1, 2, 3 et 4e, on tricote ensemble. On récupère la première maille, on tricote 1, 2, on tourne notre tricot. On récupère la première, on tricote une maille, et puis on tricote 2 mailles ensemble. On tourne. Il nous reste 2 mailles, on récupère une, on tricote une, et on tourne le tricot. Il nous reste 2 et 2 mailles. Ici, je tricote les 3 dernières mailles, je les tricote tous ensemble. Sinon, on peut tricoter 2 ensemble et puis ajouter cette maille, mettre cette maille sur maille tricotée. Voilà, notre triangle est tricoté, vous voyez. Maintenant, on est sur la ligne droite. Je peux vous montrer encore une fois si vous voulez. Donc, on procède avec les autres triangles, on procède exactement pareil. On monte 8 mailles comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne et la première rang, on tricote toutes les mailles, ce qu'on a monté, bah, sauf la première. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne notre tricot. On fait la même chose avec les mailles à l'envers. On tricote 8,
7 mailles et 8e on tricote ensemble les deux mailles. Et à partir de cette rang, on va commencer les rangs raccourcis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On laisse une maille, on tourne et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 et 7e. On tricote deux mailles ensemble. On tourne. Maintenant, on doit laisser deux mailles en attente. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les deux mailles. On tourne. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6e, on tricote deux mailles ensemble. On tourne. On récupère en première maille. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne. On récupère la première maille et on tricote encore 1, 2, 3, 4 et 5e maille, on tricote deux mailles ensemble. On récupère la première, 2, 3 et 4. On tourne. On tricote 2, 3 et 4e, deux mailles ensemble. Alors maintenant c'est 3, 1, 2, 3, on tourne, récupère la première, 1, et on tricote deux mailles ensemble. Alors on récupère la première, 1, c'est tout, on récupère la première, et on tricote deux mailles ensemble. C'était pas très bien fait. Donc deux mailles ensemble et on met la dernière maille sur des mailles tricotées. Voilà, la deuxième triangle est terminée. Vous voyez, maintenant c'est sur une ligne droite notre triangle. Comme ça, vous continuez jusqu'à ce que soit fini tout notre triangle. Et puis je reviens vers vous. Alors, les triangles sont terminés. Maintenant, je vais passer au tricot des côtes. Je vais faire un ourlet en côte. Donc, si on regarde notre mon échantillon, pour 30 mailles, j'en avais 14 cm. Donc, si on compte, si on prend 30 mailles et on divise par 14, ça nous donne 2,14 mailles par centimètre. Donc, après, on a ici, on a 30, on peut dire 32 cm. Si on va faire aplatir un petit peu, 32 cm. Donc, combien de mailles on doit avoir? On doit avoir 32 multiplié par 2,14 mailles par centimètre. En tout, on doit avoir à peu près 68 mailles. Maintenant, sur les aiguilles, j'ai 6 triangles par 8 mailles. Ça fait 48 mailles. 6 par 8. 48. Ça nous manque un petit peu de mailles. Donc, dans chaque triangle, je vais ajouter 3 mailles. Donc, 3 multiplié par 6, on va avoir 18. Et plus 48, ça fait 66 mailles. Bon. On peut ajouter 4 mailles au premier et au deuxième. Et dans les autres, on va ajouter par 3 mailles. Pour que notre tricot n'était pas trop serré comme ça. Ou sinon, à 2 mailles, ça fait pas grand chose. Donc, on va pas les... C'est pour obligation de les ajouter. Donc, à chaque triangle, on doit ajouter à peu près pareil partout 3 mailles. Donc, cette rang où on va ajouter des mailles, je vais tricoter tout avec les mailles endroit. Donc, maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez les augmentations. Donc, j'ai ajouté une maille. Tac. Je vais ajouter la deuxième.
Et je vais ajouter la troisième. 8 plus 3, je dois avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles. Et comme ça, on va faire avec tous les autres triangles. Alors, tous les mailles sont ajoutées. Maintenant, je vais commencer à tricoter côte. 2, 2. Tout simplement, 2 mailles à endroit, 2 mailles à l'envers. Les côtes sont terminées. Maintenant, je vais faire le ourlet comme cela. Maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est tricoter autour de notre gigoteuse en petite bande avec des boutonnières et après on va le coudre les boutons. Donc, pour finir, ça va être comme ça. Donc, pour commencer, je vais commencer de monter les mailles sur le bord de gigoteuse. Donc, je vais accrocher tout de suite ourlet. Comme ça, et comme ça va rester toujours en place. Donc après les calculs, je dois monter dans chaque triangle 7 mailles dans les 3 et dans les quatrièmes je dois monter 8. Donc pour vous rappeler, j'ai un échantillon. Donc, si je mesure entre les points de mousse, j'ai 9 cm et demi. 9 cm et demi. Si on divise 9 cm et demi par non, si on divise 30 par 9 cm et demi, ça nous donne 3,16. Donc notre triangulaire, on va le compter comme un 4 cm et demi. Donc si on prend 4 cm et demi, on multiplie par 3,16, ça nous donne 14,22. Comme on va faire, comme on va accrocher que les chaque deuxième rang, notre tricot, il nous faut 7 points, on peut dire 7 points d'accrochage. Et 22, ça va dans chaque quatrième, dans chaque quatrième triangle, ça va devenir 8e maille. Donc je vais vous montrer comment je vais le faire. Donc pour monter les mailles, j'ai besoin les deux aiguilles très longs, parce qu'on doit faire tout autour de notre gigoteuse, vous voyez. Donc ça fait une d'un côté et une de l'autre côté. Alors pour monter les mailles, on va procéder de cette façon. Comme ourlet, on va le positionner comme ça. Voilà, mettre tout de suite, comme ça, attaché. Comme ça va être plus facile après. Donc ça, c'est notre première maille. On va attacher la deuxième. Ou même troisième. On va attacher la première comme ça. Vous voyez, pour que ça reste un peu de cette côté. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, on va faire la première maille. Ça, on compte pas pour notre triangle, parce que le triangle n'est pas encore commencé. Et maintenant, on va attacher au triangle. Donc, on monte 7 mailles. On attrape notre hurlet et on les attaque. Je vais mettre sur une aiguille pour commencer sur une petite, parce que c'est pas pratique. Et on continue pareil. Il faut distribuer cette maille sur un triangle. Donc il faut voir à peu près comment ça tombe. Ouais. Et comme ça, on continue. C'est très long. Bah, c'est un peu long, on peut dire. Mais ça va être joli après.
j'ai monté cette première maille plus 1 à notre premier triangle et on continue monter sur la deuxième, exactement pareil. On peut utiliser un crochet si vous voulez, c'est plus facile. Trois, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est notre deuxième. Alors, j'ai monté trois triangles. Et quatrième, je vais monter un 8 mailles à la place de 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on continue comme ça monter sur le bord toute notre gigoteuse. Alors, les mailles de côté de notre gigoteuse est montée. Maintenant, on va continuer, on va faire le tour de gigoteuse. Le tour, la finition de gigoteuse, je vais tricoter en 12 mailles. Donc pour celui-là, il faut monter les mailles. Je le fais juste comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je vais tricoter un côte 1-1. Et puis 3 dernières mailles, je vais tricoter un rang sur 2 pour avoir un joli finition. Donc pour cela, maintenant ça c'était le rang endroit, celui-là ça va être le rang à l'envers. Et la dernière maille, on va tricoter ensemble avec le maille qu'on a monté de côté. Donc, bon, la première rang c'est un petit peu compliqué, mais après ça va être facile, plus facile que ça. Former le bord, on va commencer pour la prochaine fois. Cette fois on va tout tricoter. Ça va être les 3 mailles endroit. Après ça va être une maille à l'envers, une maille endroit, maille à l'envers, une maille endroit, endroit. La dernière maille, on a la maille à l'envers. Donc cette maille là, on va accrocher à notre première maille d'aiguille. Donc pour ça, on va mettre sur les aiguilles et on va tricoter 2 mailles ensemble. Tac et tac. Maintenant, on tourne de côté endroit et on va tricoter de côté endroit. Exactement la même chose. Accrocher, on va que les à la fin de rang. Au début rang, on ne va pas accrocher les mailles.
un maille à l'envers, un maille à droit, à l'envers, un droit, à l'envers, un droit et 3 mailles à l'envers. Alors maintenant on tourne de côté de à l'envers. Alors on est de côté à l'envers et on va commencer à former notre bord bord de finition. Au début de rang, on ne tricote pas les 3 premières mailles. 1, 2 et 3. Et on commence à tricoter maille à l'envers. Un droit, à l'envers, un droit, à l'envers, un droit, à l'envers, un droit. Et dernière maille, on tricote ensemble avec une maille de aiguille qu'on a montée tout à l'heure. Et maille à l'envers. Voilà, notre finition est commencée. Et comme ça, on continue à tricoter tout autour de notre gigoteuse. En fait, sur le face, on doit faire aussi des boutons pour les boutons. Donc pour faire un bouton, je vais, le premier bouton, je vais faire à peu près au milieu de notre ourlet. Donc dans 3 rangs. Et puis je vais revenir vers vous pour montrer comment je fais. Alors j'ai commencé notre bordure, notre finition ici là, et maintenant je dois faire des boutons. Moi je vais faire les jolis boutons comme celui-là, et puis j'ai mis les marqueurs. C'est un triangle sur 2. Je vais faire une boutonnière et puis coudre un bouton. Donc vous voyez, pour continuer, je vais vous montrer comment je fais le bouton. C'est tout simplement. Alors, pour tricoter un boutonnière, je procède de la façon suivante. Je tricote pas la première. 1, 2, 3, 4 et 5, je tricote ensemble. Mais je les tricote avec maille à l'envers. Je fais 2 jetés. Et ces deux-là, je tricote ensemble en droit. Encore une maille à l'envers, une en droit et 3 mailles à l'envers. Ils sont pas dans le bon sens. On tourne de côté de à l'envers et on continue. On récupère 3 mailles au début, on ne les tricote pas et on continue à tricoter à l'envers, en droit, à l'envers, en droit. Quand on arrive à notre boutonnière, on les continue à tricoter à l'envers, et en droit et à l'envers. Et puis après on continue tout simplement jusqu'à la fin. Et puis on tricote la dernière maille ensemble avec une maille d'aiguille qu'on a montée tout à l'heure, les mailles. Voilà. Et on continue comme ça à tricoter autour de notre gigoteuse en faisant des boutons de temps en temps. Alors la gigoteuse est terminée. Donc j'ai tricoté tout autour ma finition. Donc j'ai commencé de cette côté là. Je vous ai montré. J'ai tricoté tout autour de gigoteuse et j'ai terminé ici. Donc il me reste de cacher les bouts de fil et puis coudre les boutons.